Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. You tramped all the way from Minnesota. Why is that? I wanted to catch a spark. If you're traveling in the North Country Fair, I say no one wants to hear what a kid wrote last month. Well, I like your songs. where the winds hit heavy on the borderline, Who wrote this? He did. remember me. How about that Joan Baez, folks? But she's pretty. Sings pretty. Once Maybe a little too was pretty. true love mine. Your songs are like an oil painting at the dentist's office. You're kind of an asshole, Bob. If you go with snowflake storm, when the rivers freeze and summer ends. For anyone who's gonna hold your attention on stage, you have to kind of be a freak. Yeah, you can be beautiful or you can be ugly, but you can't be plain. To keep her from the howling winds. When's the new album out? Soon. 200 people in that room, and each one wants me to be somebody else. They should just let me be. Let you be what? Whatever it is they don't want me to be. I hear Bob is playing electric. Not on our stage, he isn't. Once upon a time, you're just so fine. They just want me singing Blowing in the Wind for the rest of my goddamn life. Then you, Well, this is gonna piss some people off. people come. You came here with nothing but a guitar. You never talk about your family, your past. People make up their past, Sylvie. They remember what they want. They forget the rest. I want to know which side he's on. I'm not sure they want to hear what I want to play, Johnny. I want to hear it. How does it feel? Turn it down! Play loud. Make some noise, Big D. To have you on your own. Like a comfy unknown. Like a rolling stone. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique d'un parfait inconnu réalisé par James Mangold. Alors oui, je sais, j'avais dit que j'allais le critiquer, que j'allais la sortir des vidéos avant la rentrée de mars, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Et là, je trouve un temps pour vous la faire. Et nous allons en parler de Un parfait inconnu, donc réalisé par James Mangold. Et je vais d'abord faire une petite mise en point sur James Mangold. Alors, premièrement, je n'ai pas vu tous les films de James Mangold, donc je vais me baser sur ce que j'ai vu. À un moment donné, je verrai quelques films de sa filmographie pour me faire un petit peu une idée un peu précise, parce que là, je ne pars que sur la base d'un film que j'ai vu de lui, Le dernier Indiana Jones. On en parlera un peu plus tard sur la chaîne, justement, qui a été pour moi une catastrophe, mais totale. Et James Mangold avec Un parfait inconnu. Voilà. J'aime pas le réalisateur, c'est pas mon réalisateur favori, mais bon, il a réalisé Un parfait inconnu et il y a quand même 89% des utilisateurs qui ont aimé ce film. Bien en parler. Donc, qu'est-ce que ça raconte ce film? Donc, voici le synopsis de ce film. New York, début des années 1960, au cœur de l'effervescence scène musicale et culturelle de l'époque, un énigmatique jeune homme de 19 ans arrive dans le West Village depuis son Minnesota natal avec sa guitare et un talent hors norme qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. Donc le film est sorti le 29 janvier 2025 en France, réalisé par James Mangold, produit par Timothée Chalamet et aussi James Mangold. Société de production, Orange Media Partners, The Picture Company. Bon, de production était bien, c'est les États-Unis. Donc nous retrouvons Timothée Chalamet, donc c'est le biopic sur Bob Dylan. Donc Timothée Chalamet en Bob Dylan, Elle Fanning en Sylvie Russo, Monica Barbaro en Joan Bass, Edward Norton en Pete Seeger,
Boyd Holbrook en Johnny Cash, Will Harrison en Bob Newirth et Charlie Tan, Al Cooper et j'en passe de tant d'autres acteurs qui ont participé à ce film. Alors, si on regarde un petit peu l'affiche du film, justement, qui est là, justement, eh bien, on peut s'apercevoir qu'il a été nominé 8 fois aux Oscars. C'est quand même assez énorme. On va se rappeler, c'est quand même les Oscars, c'est quand même pas rien pour un film. Et surtout avec Timothée Chalamet, bon, on va bien s'en douter. Et justement, eh bien, donc, Un Prince Inconnu, 8 fois aux Oscars, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur. Alors, meilleure réalisation, je suis pas tout à fait d'accord, mais je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, du coup, on va revenir un petit peu sur les informations générales. D'abord, sur ce film-là. Donc, il est sorti aux États-Unis le 10 décembre 2024, nous en France, il est sorti du coup le 29 janvier en sortie nationale et avant-première au Grand Rex le 15 janvier. Au niveau de l'accueil de ce film, alors l'un des films, parce que c'était l'un des films les plus attendus dès ce début d'année 2025, il a enregistré un démarrage plutôt encourageant en France avec 31 335 entrées pour sa première journée d'exploitation, 552 787 en comptabilisant les avant-premières. Donc il a occupé la première place des meilleurs démarrages lors de sa semaine de sa sortie, 308 895 entrées enregistrées, soit une moyenne de 25 spectateurs par séance dans 405 cinémas. Lorsqu'il sort en France, il a déjà récolté 75 millions de dollars au box-office mondial, principalement du fait de sa sortie un mois plus tôt, le 25 décembre 2024 aux États-Unis et au Canada, pour un budget estimé entre 50 et 70 millions de dollars. Justement, j'allais y venir concernant le budget. Et au bout de la première semaine d'exploitation en France, le film cumule 87 millions de dollars de recettes dans le monde. Un mois après sa sortie française, donc 2 mois après sa sortie américaine, le film enregistre 110,5 millions de dollars de recettes dans le monde. Le 2 mars, le film atteint 120 millions de dollars de recettes dans le monde. Donc c'est quand même pas non plus un bide par rapport au budget du film qui est estimé à 50 millions, il a fait plus, mais c'est pas non plus un film qui a fait 1 million d'entrées ou alors 50 millions d'entrées. Maintenant, donc, on va s'intéresser un petit peu plus aux critiques, justement aux critiques de ce film-là. Aux États-Unis, justement, donc Clayton Davis, donc c'est Variety, qui déclare Timothée Chalamet se guise dans la peau de Bob Dylan avec une détermination qui semble sans effort. Il y a des moments hypnotiques. Pour moi, ce sont Monica Barbaro et Elle Fanning qui mènent cette histoire d'un homme mystérieux qui reste dans sa sphère. James Mangold le dirige avec confiance, avec plein de beaux décors et costumes. En France, il a un succès critique sur Allociné. Alors, Allociné, c'est le site de référencement en termes de cinéma, pour le cinéma. Il a obtenu une note moyenne de 3,9 sur 5 côté presse et 4,1,5 côté spectateur. Donc là, on est sur écran large et sur première. Donc d'abord écran large, donc c'est Judith Beauvalet qui déclare « Il était difficile que le mode des biopics musicaux évite encore longtemps la question Bob Dylan. Si le chanteur mythique et insatiable avait déjà fait l'objet d'œuvres cinématographiques, il lui manquait encore le type d'hommage policé et académique auquel ont eu droit Freddie Mercury, Elton John, Ray Charles, John Lennon, Amy Winehouse et tant d'autres. Donc là, c'est Frédéric Foubert pour première. Bob Dylan, son génie, son mystère exploré dans un biopic qui évite les clichés du genre, mais pas ses plaisirs, les chansons qui font frissonner les performances, d'acteurs, laisse bouche bée. Je vous ai un petit peu aussi relevé quelques avis spectateurs justement. Donc je vais vous en lire juste un. Emporté directement dans les années 60 avec bonheur, une belle histoire racontée, donc une note 5 sur 5. Une belle histoire racontée avec simplicité et des jeux d'acteurs parfaits. On rentre vite dans son univers et j'ai découvert une facette que je ne lui connaissais pas, un homme d'une grande sensibilité, une belle âme et très intelligent. Le côté rebelle évidemment est bien mis en évidence et rien que de pouvoir écouter ses chansons et ce qui était de mon univers est un délice pour mes oreilles. Et aussi, du coup, côté presse, on a relevé encore deux autres. Donc, nous avons France Culture qui critique ciné, qui réussit son biopic de Bob Dylan en évitant les pièges. Je vous invite à aller voir ça, justement. Radio France, justement, c'est l'actif de Radio France. Et pour Le Figaro qui titre notre critique d'un parfait inconnu, le biopic exemplaire sur Bob Dylan. Donc, vous avez bien compris que le film a beaucoup plu, que ce soit du côté de la presse ou que ce soit du côté des spectateurs.
Alors, moi, très clairement, je ne suis pas non plus, quelqu'un qui va écouter beaucoup des musiques de Bob Dylan, même si j'aime bien ce qu'il fait. Moi, je m'attendais plus à un film plutôt qui, parce que j'avais regardé la bande annonce, mais j'ai regardé la bande annonce, mais justement, je m'étais dit: «Peut-être que ça peut partir autrement», mais c'est parti autrement, puisque moi, je m'attendais plus à un film rétrospectif sur, quand il y a eu l'annonce du projet sur, Bob Dylan. Justement, on repartait de ses origines pour ensuite nous raconter, sa carrière justement musicale. Mais, finalement le film va partir donc, pour les fans de Bob Dylan, justement, je le précise pour ceux qui sont fans de Bob Dylan, que le film va partir vraiment à partir des années 60. Donc en fait, ils considèrent déjà qu'on connaît Bob Dylan. Donc ça, je me suis dit: «C'est un tout petit peu dommage», je dis pas que c'est pas bien, mais c'est un tout petit peu dommage parce que justement, pour ceux qui connaissent pas justement l'artiste Bob Dylan, bah, peut-être même si t'en fais, même si c'est pas non plus très long, t'en fais peut-être quelques minutes, que tu fais juste un petit peu ses origines, parce que là, c'est direct, on te le met dans l'action, dans le train et puis, tu as Timothée Chalamet. Alors Timothée Chalamet, je vais juste être très clair sur cet acteur, c'est pas mon acteur préféré premièrement, mais c'est un acteur, où je suis un petit peu mitigé. C'est-à-dire que j'ai l'impression, où des fois, il peut être très excellent, dans ce qu'il a proposé comme film, Call Me by Your Name, bon j'en passe, hein, j'ai pas cité tous ses films, et des fois il peut un petit peu surjouer. Donc je suis un petit peu entre deux. Donc quand les gens me disent: «Ouais, Timothée Chalamet, c'est mon acteur préféré, oh là là, oh mon best, oh là là, là là là», c'est votre avis, je le respecte. Mais moi, je suis un tout petit peu plus mitigé et aussi sur ce film-là, j'étais très, très, très mitigé. Vraiment, la réalisation, pour moi, elle est un petit peu, je dis pas qu'elle est scolaire, mais disons que ça fait, je veux dire, pour un biopic, si je compare par exemple aux autres biopics qu'il y a eu, je vais pas comparer, mais justement, c'est à peu près, je veux dire, c'est, normal quoi, je veux dire en rétrospective, je veux dire on parle juste de sa carrière. Il y a pas et puis, ce que je trouvais, dommage dans ce film-là, c'est que justement qu'il n'y ait pas de re de changement de caractère dans sa façon de fonctionner à Bob Dylan, qu'il y ait pas de vrai changement parce qu'on annonçait, enfin on voyait bien qu'il allait avoir un peu en grande pompe, un gros truc énorme, voilà. Donc je n'ai pas vraiment aimé, le film. Franchement pour moi c'est plutôt passé mitigé. La séance et malgré que, bah, je trouve qu'il y a quand même des points qui sont forts, hein. C'est vraiment, les points forts du film, c'est évidemment les performances d'acteurs de Timothée Chalamet, que quand il joue, bon, je vais quand même lui laisser une mention d'honneur à Timothée Chalamet pour le fait qu'il soit préparé à un rôle. C'est pas le genre de mec, parce que moi je vous le dis, j'aime bien aussi le genre de film où les mecs ils se dépatochent. Certes, ils sont payés des millions, mais au moins ils valent ces millions, quoi. Ils les valent. Parce que là, le mec, il s'est préparé pour le rôle, il a appris le rôle, il s'est préparé, c'est pas comme si le mec, il arrivait en mode, les bras dans les mains: «Allez, je vais jouer Bob Dylan dans un biopic musical». Non, il s'est intéressé à l'artiste. Après, c'est dans la manière dont c'est traité où justement je défendais ça et je reviendrai, dans une autre vidéo quand je critiquerai les Indiana Jones, justement pourquoi je n'ai pas aimé, je n'aimerais toujours pas James Mangold. Et j'espère que si je regarde un peu plus dans des films de sa filmographie, quand j'en aurai le temps, eh bien, ça sera pas le même avis parce que franchement, dans ce que j'ai vu dans Indiana Jones 5, je me suis tapé un massacre alors que j'adore les Indiana Jones, alors que je suis un fan. Mais voilà. Donc voilà mon avis concernant Un Parfait Inconnu réalisé par James Mangold. On se retrouvera très bientôt sur la chaîne pour une vidéo réaction trailer et aussi, on va aussi parler d'un film, d'une masterclass que je me suis tapé, mais ça sera très 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 bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, vive la passion du cinéma et allez au cinéma et mangez des pizzas. Tess! Audio Jungle.